tout ce qui a été dit, le courage des gens des fonctions support. Courage, détermination, au-delà du drame humain que ça représente, quoi. C'est un drame humain, puis c'est un drame industriel. Et qu'on ne peut pas laisser faire, parce que c'est une question aussi, c'est une question de drame humain, mais c'est aussi une question de souveraineté économique de la France. Et un pays qui ne produit plus son acier, c'est un pays qui s'effondre. Et vous pensez avoir des majorités avec des gens des gaullistes, comme vous avez dit tout à l'heure? Je pense que nous avons une majorité à l'Assemblée nationale contre un gouvernement qui est très minoritaire et qui est en train de saboter l'industrie française, qui est en train d'organiser la destruction de l'industrie et notamment de l'industrie de l'acier. Pourquoi? Parce qu'il déroule comme d'habitude le tapis rouge aux multinationales et aux grands patrons, en l'occurrence Mittal, d'ArcelorMittal. Donc nous ne laisserons pas faire, nous allons faire tout ce qu'on peut dans l'hémicycle, mais bien sûr nous aurons besoin de la mobilisation des salariés. C'est pourquoi pour moi c'est extrêmement important d'être venu ici à Florange, aux côtés et en soutien des salariés. Exactement, que commencer. Le combat ne fait que commencer. Exactement, merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonjour Jérôme. Bonjour. Ça va? Ça va, ça va. Alors le débat, enfin le combat commence. Le combat commence, ouais. C'est la première partie de la guerre aujourd'hui, c'est les premières batailles. Ça risque d'être long, mais on sera là. On sera là pour sauver l'emploi, on sera là pour les salariés et on sera là pour la sidérurgie française. Comment ça se fait que tous les jours dans la presse, quelle que soit la presse, on entend des chiffres, on entend des lieux qui changent tous les jours, les chiffres qui changent tous les jours. Personne ne dit vraiment la vérité de ce qui va se passer. Je veux dire, vraiment, est-ce qu'ils savent vraiment? L'État ne sait pas, mais ArcelorMittal sait très bien où est-ce qu'il veut aller. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on craignait en train de se produire, c'est qu'on va vers une réelle fermeture de tous les outils de production en France, et même peut-être à plus grande échelle en Europe. Aujourd'hui, ArcelorMittal a envie de délocaliser toutes ses unités de production et d'arrêter de produire en Europe, car pour lui, on n'est pas assez rentable. Et les seuls, pour l'instant, qui se font promener de gauche à droite est l'État français, qui sont crédules ou qui sont complices de ce désastre qui est en train d'arriver. Mais qui croient un seul instant que des gens peuvent aller travailler en Pologne, peuvent aller travailler en Inde, comme ils écrivent, quoi. Mais apparemment que l'État, apparemment, doit se féliciter, par exemple, pour avoir que 600 postes de supprimés. Mais aujourd'hui, on n'en est plus là. Ces 600 postes, c'est des gens, c'est des familles qui sont derrière, c'est tout un bassin. Et en tout cas, pour la CFDT, c'est purement et simplement scandaleux. Qu'est-ce qu'on compte faire? Aujourd'hui, on va continuer à mobiliser. On va continuer à interpeller les politiques, on va interpeller l'Europe. On veut une table ronde avec des vraies garanties d'ArcelorMittal et pas qu'ils envoient le 8e couteau pour parler avec nous. On veut des gens qui aient un impact sur les politiques d'ArcelorMittal. L'État français, on voit si les projets sont possibles à moyen et à long terme et si la preuve est que ArcelorMittal est en train de nous rouler dans la farine, on nationalise et on trouve un nouveau repreneur. Et un mot pour les courageux des fonctions support qui sont venus aujourd'hui, même avec un cercueil pour prouver que leur désapprobation. Aujourd'hui, c'est ce qu'on attend de tous les salariés. Aujourd'hui, c'est eux qui sont impactés. Ils ont fait preuve d'un courage envers la direction, car il faut savoir qu'aujourd'hui, la direction met la pression à ses salariés pour qu'ils évitent de se montrer. Certains chefs de département ont demandé à enlever. Ils avaient simplement mis comme quoi on avait supprimé tant et tant de postes. On leur a demandé de le retirer. Et aujourd'hui, il y a une réelle pression et il y a vraiment une atmosphère pesante. Donc c'est un réel courage qu'ils ont eu et il faut que ça serve d'exemple au reste des salariés. Les bruits m'ont dit que des gens ont été mis en télétravail, pour pas qu'ils soient ici aujourd'hui. C'est ça, on a eu le coup lors du dernier CSE central. La direction est venue, on leur a dit écoutez, est-ce que ça vous intéresse d'être une demi-journée en télétravail? Et les gens sont partis en télétravail pour l'image d'ArcelorMittal, nous montrer à la direction haut qu'en fait ça mobilise personne. Mais en fait tout est fait pour casser les mouvements sociaux. Donc ça continue. Donc ça continue.
un mauvais souvenir qui remonte à la surface. Mais aujourd'hui, la situation est plus grave car les gens resteront sur le carreau. Il n'y a plus de possibilité de reclassement comme il fut un temps, ou lorsqu'on avait fermé la filière liquide, ou plus récemment la coquerie. Moins de départ en retraite. Il y a moins de départ en retraite aussi, exactement. Donc c'est toutes des familles qui vont rester sur le carreau. Et pour nous, c'est simplement inadmissible en 2025 de vivre cette situation. Le groupe a de l'argent, le groupe a de quoi investir, le groupe a de quoi pérenniser nos outils. Donc aujourd'hui, l'État français doit faire le forcing sur le groupe afin de préserver nos outils. Merci Jérôme. Merci à vous. Alors, avec tout ça, on continue. On va pas se gêner, hein, parce qu'effectivement, on s'inscrit dans une lutte depuis maintenant quelques semaines face à la situation et les dictates du groupe ArcelorMittal, orchestrer un plan social pour délocaliser des emplois et supprimer des emplois stratégiques pour faire tourner nos usines. Donc, voilà, c'est bis repetita par rapport au combat qu'on a mené il y a maintenant plus d'une douzaine d'années, avec la fermeture des hauts fourneaux sur Florange, sur Hayange plus particulièrement. On est à la croisée des chemins. Aujourd'hui, on essaye d'éveiller les consciences, mais personne n'est dupe. On est bien conscient que si aujourd'hui rien n'est fait pour pérenniser nos outils de travail et pour contrer le plan social de cette direction, il en va de l'avenir industriel, sidérurgique de notre territoire, du territoire français et plus largement du territoire européen. Donc effectivement, c'est quelque chose sur lequel on doit s'engager, qu'on doit converger, convergence des luttes, unité. C'est des mots forts qui ont été dits aujourd'hui lors des différents discours. Le levier médiatique, bien évidemment, le levier politique aussi, en espérant aussi converger politiquement pour qu'ils prennent la décision de nationaliser la sidérurgie française et plus largement, pourquoi pas ne pas croire à la création d'un Airbus européen sidérurgique. Il n'y a rien d'utopique, ils l'ont fait avec Airbus, pourquoi ils ne le feraient pas aujourd'hui avec la sidérurgie française et la sidérurgie européenne, face à un groupe ArcelorMittal qui, depuis 2006, ne fait que délocaliser, ne cesse de fermer des outils stratégiques, que ce soit des hauts fourneaux, des unités de production, des capacités, et qui font qu'aujourd'hui, au final, il y a une véritable hypocrisie dans tout ça, et c'est ce que j'ai souligné à la députée, c'est que il demande d'un côté des mesures de protectionnisme sur le sol européen et de l'autre, lui-même, importe de l'acier venant de ses joints-ventures de Chine. Donc, oui, voilà, il faut absolument... le mot d'ordre, c'est sortir du groupe ArcelorMittal, sortir des griffes de Mittal, parce que, j'ai envie de dire, ça fait trop longtemps que ça dure, trop d'emplois ont été détruits, trop d'outils stratégiques ont été mis en veille ou fermés, et c'est notre rôle permis. C'est même vertueux au final. Ça devient quelque chose de vertueux, pour pas dire religieux, mais franchement, ça devient quelque chose de vertueux. Quand on voit ces salariés aujourd'hui qui se sont mobilisés, qui sont majoritairement en plus des femmes. C'est possible de leur courage. De leur courage. C'est exemplaire. Il n'y a même pas de mots pour définir le courage, parce qu'il faut bien mettre l'accent là-dessus. Pourquoi ? Parce que, encore une fois, la qualification de l'emploi support, elle n'est pas comprise. On se dit toujours, bon, l'emploi support, c'est un peu le mec qui travaille au bout du téléphone chez le service client SFR. Non, c'est pas ça. Le support, c'est une véritable compétence qui amène à une qualité de service et de qualité et de production de l'acier qu'on produit sur Florange et plus largement sur le continent. Donc, il ne faut pas négliger ces fonctions-là parce que, et ça, on en est tout à fait conscient syndicalement. Pourquoi ? Parce qu'on sait que si ces fonctions-là sont délocalisées, déjà, c'est une première phase, mais la seconde, c'est que Mittal aura l'argument peut-être à moyen terme de dire, regardez, mes usines tournent plus rond parce qu'il a délocalisé ses emplois support et demain, il aura l'argument et l'excuse valable de dire, maintenant, je m'attaque aux unités de production qui restent et aux emplois de maintenance. Voilà. Et parce qu'on en voit dans la presse, dans quelques portraits sur la presse, on voit tous les jours les chiffres qui changent, des lieux qui changent. Il n'y a rien qui est construit, quoi. Alors, t'as compris, c'est le mot, je ne sais pas si c'est le mot, mais il n'y a rien qui tient la route, quoi. Alors, le concret, c'est qu'il va y avoir un plan social. Ça, c'est concrètement, voilà, ça, c'est factuel. Après, effectivement, là où je rejoins, c'est que la première réunion qui donne le top démarrage
au plan social, ça s'appelle la réunion R1. Bon, elle n'a pas encore eu lieu. Et donc, avant cette réunion R1, il y a des échanges avec la direction en CSE centrale, qu'on appelle ça des réunions R0, ou R0 bis ou R013. Bon, bref. Et tous les documents-là nous sont donnés. Mais à chaque réunion, on a des chiffres différents. On a des coquilles. On a des services qui n'étaient pas concernés avant, qui le sont après. On a au final des services qui le sont totalement, qui ne l'étaient pas au départ. Enfin, on est dans un flou artistique sans précédent. On a même l'impression que même la direction, on va dire locale, même France, n'est pas armée. C'est de l'amateurisme total. Parce que, à la vue et au retour qu'on a de nos experts qui nous accompagnent, fort heureusement, et même de nos avocats, ils sont même surpris qu'un groupe, on va dire comme ArcelorMittal, puisse orchestrer un plan social avec autant de coquilles et d'amateurisme à la vue de ce qu'ils veulent faire derrière aussi. Donc, les combats ne font que commencer. Ouais, enfin, c'est un combat qui dure depuis maintenant de longues années. Hein, parce que, je le dis toujours, le dernier qui sera au chômage chez ArcelorMittal, ce sera le syndicaliste. Hein, parce que lui, il a toujours du taf. Hein. Lui, il a toujours du boulot. Mais il n'empêche que depuis 2006, alors 2006, j'étais pas encore militant, mais c'est vrai que on s'est pas mal bagarré contre la fermeture des hauts fourneaux. Mais c'est vrai que depuis 2010, avec Mittal, on n'arrête pas. Alors que ça soit, oui, effectivement, des plans sociaux, des fermetures de hauts fourneaux, c'est les gros points marquants. D'autant plus que les mesures de reclassement ou de plus à la retraite, il y en a de moins en moins. Eh ben, il y en a de moins en moins. Et preuve, c'est que, alors moi qui ai fait partie, par exemple, à titre personnel, des salariés qui ont été reclassés suite à la fermeture de la filière liquide, on en arrive presque 12 ans après à culpabiliser du traitement qu'on nous a infligé à nous par rapport au traitement qui va être infligé aux salariés qui sont impactés par le plan social. Parce que nous, on a tous été reclassés. Il n'y en a pas un qui a été licencié. Or, là, dans le cas-là, c'est un plan de sauvegarde de l'emploi. Ça veut dire que ça ouvre aussi la porte à des licenciements économiques. Un courage. Ah, merci, hein, merci. Ça, on prend. Courage, on prend.